On a entendu une histoire qui parlait de la prière. Quelqu'un qui a prié et Dieu a répondu. Dieu a répondu pas comme il s'y attendait, mais encore mieux que ce à quoi il s'attendait. Dieu, il avait un plan. Dieu, il avait un projet. Dieu, il voulait que plus de personnes encore puissent entendre parler de lui. Et il avait déjà prévu aussi la réponse qu'il apporterait à la prière dès le début. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse méditer ensemble un court passage où Jésus, il nous parle de la prière. Et plus particulièrement, peut-être qu'on puisse réfléchir à l'attitude dans laquelle on prie. Je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 7, les versets 7 à 11. Vous les avez aussi sur le memento. C'est Jésus qui parle et il dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donnera à son fils une pierre si celui-ci demande un pain? Ou y a-t-il quelqu'un qui lui donnera un serpent s'il demande un poisson? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et j'aimerais vous poser une question. Vous pouvez garder la réponse pour vous, mais réfléchissez-y. Quand vous priez à Dieu, quelle image est-ce que vous vous faites de Dieu? Comment vous le voyez? Est-ce que vous voyez un Dieu généreux, un Dieu qui entend, un Dieu qui écoute? Est-ce que vous voyez un Dieu lointain et absent? Un Dieu en colère peut-être? Un Dieu radin? Réfléchissez-y, parce que je crois que l'image qu'on se fait de Dieu, elle a une influence très grande sur notre vie de prière. Comme l'image qu'on a de quelqu'un, elle influence si on va lui demander quelque chose ou pas, qu'est-ce qu'on va lui demander, comment on va lui demander. Et notre texte ici, il aimerait nous encourager à prier avec foi et avec confiance. À prier avec foi et confiance parce qu'on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est généreux, on a un Dieu qui répond, on a un Dieu qui donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il illustre son propos, Jésus, en disant « Mais qui parmi vous donnera une pierre à son enfant s'il demande un pain? Un caillou, ça ressemble un peu à un pain, mais on ne peut pas le manger, ça ne sert à rien pour se nourrir. Ou bien qui donnera un serpent s'il demande un poisson? Là, ce n'est pas seulement inutile, c'est carrément dangereux. » Et il dit « Mais vous, qui êtes des êtres imparfaits, finalement, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, qui est bon, qui est parfait, vous donnera-t-il des bonnes choses ?» Alors je sais que, parler de Dieu comme un Père, ce n'est pas toujours neutre, parce que le vécu qu'on a eu avec notre propre Père, ça influence l'image qu'on se fait de Dieu. Et ce que j'aimerais dire là, c'est que peut-être vous avez un vécu super avec votre Père et ça vous aide à vous représenter Dieu comme un Père qui est bon, qui est à l'écoute, à qui on peut faire confiance. Peut-être que votre vécu, il a été beaucoup plus compliqué. Pensez à ce moment-là peut-être à quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Peut-être c'est un grand-papa, peut-être c'est un oncle, je ne sais pas. Mais Dieu, il est cette personne en qui vous pouvez avoir confiance, vers qui vous pouvez venir, celui qui donne des bonnes choses à ses enfants. On peut venir vers lui finalement dans cette simplicité qu'a un enfant qui vient vers ses parents et qui demande ce dont il a besoin, ou ce dont il a envie aussi des fois, mais ce dont il a besoin. On peut venir dans cette attitude confiante que Dieu il est bon, que Dieu y répond. Un enfant, surtout petit, il s'imagine souvent que ses parents peuvent tout. C'est ceux qui le protègent, c'est ceux qui pourvoient à ses besoins. Alors, en grandissant, on se rend bien compte que nos parents terrestres, c'est des êtres humains limités, avec leurs limites, dues à leur humanité tout simplement. Mais Dieu, il n'est pas limité comme nous. Dieu,
il sera toujours là. Dieu, il va toujours entendre, répondre. Il n'est pas limité dans sa puissance, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa bonté. Et notez aussi une chose, dans l'exemple, l'enfant, il demande du pain et du poisson à son père. C'est les besoins de base, c'est la nourriture de tous les jours. Et je pense que notre texte veut nous dire, c'est que Dieu, il sait ce dont on a besoin et qu'il prend soin de nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on peut demander tout luxe extravagant et que Dieu va répondre à toutes sortes de prières du moment qu'on a demandé. Dans le contexte plus large, on voit Dieu qui promet de prendre soin de nos besoins. Là, des besoins de nourriture, il a besoin de manger, un enfant, un adulte aussi. Dieu, il promet aussi de répondre à nos besoins spirituels, je pense. Il nous promet sa paix, il nous promet sa présence, il promet de nous accompagner tous les jours de notre vie, il nous promet son amour dont rien ne pourra jamais nous séparer. Dans le texte parallèle de Luc, Jésus il dit « À combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande ? À combien plus forte raison Dieu nous accordera sa présence, sa force, son amour, sa puissance dans nos vies ?» Et notre texte, eh bien, il nous encourage à venir demander avec foi, avec confiance, avec simplicité, je crois. Dans l'assurance que Dieu est un Dieu généreux, un Dieu qui aime, un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je reviens à ma question du début. Quelle est l'image que tu as de Dieu quand tu pries ? Et peut-être que, en fait, parler de Dieu comme un père, c'est difficile pour toi à entendre. Parce que ton vécu avec ton père, il n'a pas été facile. Et je pense que Dieu, ce qu'il aimerait te dire aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas comme le père que tu as eu, mais comme le père que tu aurais dû avoir. Peut-être tu n'as jamais osé demander quelque chose à Dieu parce que ton père, il éclatait de colère quand tu lui parlais. Mais Dieu, il nous accueillera toujours avec bienveillance. Peut-être que tu n'as jamais osé demander quelque chose parce que ton père, il se moquait de tes désirs. Mais Dieu, il entend nos prières. Et si tu l'entends rire, c'est de joie parce que tu es venu à lui. Peut-être que tu demandes de temps en temps, après avoir bien réfléchi, parce que ton père, il donnait à contre-cœur, toujours sur la retenue, il fallait négocier, il fallait mériter. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il donne avec joie, Dieu, il donne avec générosité. On peut venir tout simplement vers lui, en sachant qu'il nous accueille. Peut-être tu as peur d'être déçu, mais sache que Dieu y répond à nos prières. Pas toujours comme on a pensé. Yann, il avait une idée dans l'histoire. Il s'imaginait que peut-être l'arbre, il a juste disparaître. Mais Dieu, il avait un autre projet. Pourtant, il a répondu, même au-delà des attentes de Yann, je crois, à sa prière. Et ça aussi, pour moi, c'est un grand encouragement et réconfort de savoir que Dieu, il nous donne des bonnes choses. Il y a même des moments où je ne sais pas quelle est la bonne chose, mais Dieu, lui, il sait. Il y a des situations qui sont des fois complexes et on ne sait pas comment Dieu devrait répondre. Mais Dieu, lui, il a un plan et dans sa sagesse et en son temps, il accorde des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et peut-être aussi que tu as cette relation intime avec Dieu, que dans ta prière, tu le vois, tu le sens. Et là, ce que j'aimerais t'encourager à faire, c'est partage cette expérience. Parce que c'est un encouragement aussi d'entendre et de savoir ce que les autres vivent. Parce que Dieu, il veut être présent pour chacun de nous. Alors osons prier, osons nous adresser à Dieu avec confiance, en sachant qu'il donne des bonnes choses à ses enfants. Amen.